Delphine Jubilard est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme n'a donné aucun signe de vie et malgré de nombreuses recherches, battues et une enquête qui se poursuit, aucun élément n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Le principal suspect est Cédric Jubilard, son mari. Rien n'allait plus dans leur couple et l'infirmière de 33 ans avait l'intention de divorcer. Comme l'a révélé le Nouveau Détective ce jeudi 28 avril, elle avait de nombreux projets. En 2020, elle fait la rencontre d'un homme surnommé l'amant de Montauban avec qui elle avait prévu de s'installer dans une ferme et se marier en grande pompe, a expliqué le média. Il semblerait que les deux tourtereaux souhaitaient même faire un enfant. Rien ne s'est passé comme prévu puisque l'épouse de l'amant de Delphine Jubilard a découvert leur union et a donc souhaité confronter la jeune femme, lui demandant de ne plus avoir de contact avec cet homme tant que leur divorce n'est pas prononcé. Une requête que Delphine Jubilard accepte mais ne suit pas. Sur son compte Snapchat, elle continue d'échanger des messages et vidéos avec son amant, notamment le soir de sa disparition. Où est-il arrivé à la jeune femme? La piste de l'amant de Delphine Jubilard et de son épouse a été évoquée par les enquêteurs. Toutefois, celle-ci n'a pas été approfondie puisqu'aucun des deux n'a fait l'objet d'une enquête ou ne s'est retrouvé en garde à vue. À ce jour, Cédric Jubilard reste le principal suspect. Comme tous les couples, les Jubilard rencontraient de nombreux problèmes qui se seraient aggravés suite au confinement de mars 2020. Le délitement de leur couple qui aurait débuté au printemps 2020, lors du déconfinement, a expliqué l'expert psychiatrique qui s'est entretenu avec le père de famille à plusieurs reprises. La raison de ces problèmes? Delphine Jubilard avait assuré qu'elle ne pouvait plus de sa vie de bidochon et aurait progressivement laissé de côté ses responsabilités de mère. Je faisais le ménage, la vaisselle et je lavais le linge. Elle ne m'aidait pas, elle ne faisait plus rien. À partir de septembre, elle m'insultait, connard, merde, cassos, drogué. Face à cela, je rigolais, a confié le principal suspect. De son côté, Cédric Jubilard a tout fait pour la reconquérir. Je suis tombé sur un mur donc j'ai pris un avocat, a-t-il conclu. Cédric Jubilard, est-il un coupable idéal? Delphine Jubilard ne pouvait plus et elle avait l'intention de quitter son mari. Ses proches ont révélé à plusieurs reprises qu'elle souhaitait attendre après les fêtes de fin d'année pour déménager et refaire sa vie. Selon les propos de Cédric Jubilard, leur vie intime s'était ainsi fortement dégradée. On a eu 3 rapports sexuels entre septembre et décembre, un pour mon anniversaire, une fois à mon initiative, une autre fois elle avait envie, on l'a fait, a-t-il raconté à l'expert psychiatrique. Toutefois, il a ensuite indiqué que, selon lui, il est simplement le coupable parfait. Les gendarmes ont maquillé les preuves. Ainsi, où se trouverait son épouse? Elle s'est barrée, en Espagne peut-être, a-t-il conclu. Pour rappel, Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.